Coucou, salut à toi, ami Capricorne. C'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qui nous attend, enfin, qu'est-ce qui t'attend, pardon, au mois d'octobre 2024. J'ai dit qu'est-ce qui nous attend parce que moi aussi, je suis du signe de Capricorne, hein. On est entre nous. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui attend mon ami Capricorne lors de ce mois d'octobre, d'accord, 2024? Alors ici, nous avons déjà la carte du trousseau de clés. Alors, c'est une carte qui parle d'opportunités nouvelles qui peuvent amener une forme de liberté. Parce que regardez cette petite clé-là, c'est pas pour rien qu'elle a des ailes, hein, parce que des opportunités, disons que dans la vie, on va pas se mentir, quand on a par exemple plus d'argent, on est plus libre. Si vous avez plus d'argent, ben forcément, vous allez pouvoir, je sais pas, peut-être vous mettre à votre compte, ou c'est parce que vous vous êtes mis à votre compte que vous allez avoir plus d'argent. Donc si vous êtes à votre compte, vous gérez votre emploi du temps vous-même, vous prenez vos vacances quand vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir des opportunités dans la vie ou certaines réussites qui peuvent apporter ben voilà, de l'autonomie, donc la liberté, hein. Ça peut être aussi, je sais pas, j'ai vu une histoire de voiture. Donc bon, peut-être acheter une nouvelle voiture ou peut-être que votre ancienne voiture vous limitait parce qu'elle avait, je sais pas, des problèmes techniques et qu'elle était tout en panne, donc ça vous empêchait de bouger. Vous aviez peur de partir en vacances avec, je sais pas, il y a un truc avec peut-être une voiture. Qui seront d'autres amis Capricorne? Ah, tiens, tiens, tiens. On a peut-être quelqu'un qui avait, qui va pas du être. On a peut-être une énergie masculine qui va pas du tout être contente. C'est un. Enfin, après, ça peut être aussi un homme très. Pardon, une femme très masculine. Ça existe aussi, sans pourtant aller vers d'autres choses plus étranges. Mais euh, oui, d'accord. Donc il y a quelqu'un comment dire, ça arrange pas tout le monde que vous ayez une opportunité d'être plus autonome, ça c'est sûr. Et je sais pas pourquoi, alors ça peut peut-être être l'histoire que d'une personne derrière ça, mais peut-être qu'il y avait quelqu'un de proche de vous qui avait tendance à, comment dire, à saboter vos opportunités comment dire, d'être plus libre. Mais surtout, imaginons que vous êtes en couple, voilà, avec un homme ou une femme, quelqu'un qui savait comment saboter une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très tordu, c'est très précis, mais ça peut être ça. D'accord? euh, ou peut-être la personne était du genre, oui, c'est vrai, ta voiture, il y a tout le temps des problèmes, mais on n'a pas les moyens hein, de s'en offrir une autre, parce qu'il faut absolument que je m'achète de nouveau un costume 3 pièces de cette grande marque, tu comprends? Il faut que je m'achète ci, il faut que je m'achète ça, et tu sais, on a un compte commun, donc j'ai le droit de le siphonner. Je sais pas, c'est très bizarre. Méfiez-vous, méfiez-vous, parce qu'en général, un pervers manipulateur ou une perverse manipulatrice va toujours, en général, taquer votre argent pour restreindre votre liberté, d'accord? Parce que n'oubliez pas, ce genre de personnage ne veut pas vous voir mourir, ce genre de personnage veut vous voir souffrir, d'accord? Donc là, déjà, j'aime pas cette carte, hein, ami Capricorne, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah ben voilà, nous avons une précision, nous avons la carte de la famille. Donc en fait, le loup est très proche de vous. Le loup ou la louve, c'est quelqu'un qui, ou, ouais, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, ça c'est sûr, ou qui va essayer de s'intégrer à votre entourage pour causer des problèmes. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, ami Capricorne? D'accord. Alors là, vous êtes, alors, d'accord. Vous êtes sur le point d'aboutir à un projet. Ça, c'est une des cartes de la série Pont. Comme vous le voyez, nous avons un petit personnage et nous avons deux ponts. Ils sont en construction et ils sont sur le point de se rejoindre. Et là, nous avons un sablier qui s'est pratiquement... Bonjour la mise au point qui est dégueulasse, qui s'est pratiquement vidé, d'accord? Donc vous êtes sur le point d'aboutir à la réalisation d'un projet. Et à partir du moment où vous réalisez ce projet, il y a une nouvelle prospérité, il y a des nouvelles opportunités, liberté et tout ça. Et ça plaît pas hein, à cette personne, ça c'est sûr. Et ça, mon autre ami. Alors, excusez-moi. La carte qui nous représente. Ah non, alors qu'est-ce que j'ai prévu de cette carte? Il n'y a pas de hasard. Ah, nous avons la carte du câlin, d'accord? C'est aussi une carte qui peut parler de réconfort. Et pour moi, vous allez être soutenu dans la réalisation finale de votre projet par non seulement des énergies très bénéfiques, ça peut être vos anges, vos guides, mais aussi quelqu'un dans la matière qui va être très tactile avec vous, hein. Mais c'est vraiment de la bienveillance parce qu'il n'y a pas derrière je te fais des câlins pour obtenir autre chose de beaucoup plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, il y a vraiment quelque chose de beau qui se produit. Et ça fait un petit peu un contre-pouvoir positif à ça. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Ah bah voilà,
Ça, c'est une carte qui vient confirmer celle-là que je viens à peine de tirer. J'essaie un peu de mettre les cartes en place pour que vous ayez une belle vue sur ça. D'accord, alors nous avons la carte de Gaïa. Et vous allez me dire, mais Gaïa, ok, c'est la déesse de la nature. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Bah, c'est aussi une carte qui, en seconde interprétation, peut parler de quelqu'un qui, comment dire, qui est comme, avec qui vous sentez comme à la maison, avec qui vous sentez en sécurité, vous sentez bien, d'accord? Ça peut être aussi, peut-être que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes en couple et avec qui ça va plus depuis un moment, et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez rapidement emménager, regarder la petite maison. On a parlé d'opportunités, hein, vous allez peut-être partir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour et de réconfort dans cette carte-là. Donc ces deux énergies-là, elles sont, comment dire, elles sont complémentaires. Enfin, non pas complémentaires, elles sont identiques, excusez-moi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Ici, nous avons la carte de l'intuition. Regardez, c'est comme une prise de conscience que effectivement vous avez une bonne étoile et qu'elle va vous aider alors que vous finalisez votre projet. Et en général, je ne voudrais pas vous dire, mais en général, quand vous finalisez un projet, il y a en général deux types d'énergies qui viennent vers vous. Des énergies très négatives qui vont vous empêcher d'avancer parce que, comment dire, vous pouvez avoir affaire à une résistance du futur. Ça veut dire que l'ancienne ligne temporelle sur laquelle vous êtes et qui est basse vibratoirement, quand vous allez en rejoindre une autre, vous allez changer de ligne temporelle, hein, parce que vous allez avoir des opportunités et tout ça, vous allez plus dans la joie et tout ça, donc vous montez d'un cran. L'ancienne ligne temporelle, elle va vous envoyer tout un tas d'obstacles. Et en général, ça se manifeste par une forme de malchance ou d'événements malheureux voilà, c'est chiant. Mais en général, on appelle ça une résistance du futur. Et en général, il faut tenir bon, tenir le coup, serrer les dents. Et c'est là que vous passez, d'accord? Surtout si vous avez foi en votre bonne étoile. Et en général, c'est alors que vous allez finaliser un projet, que vous changez de vie, c'est là, en général, qu'il y a vos ex qui reviennent dans votre vie, comme lorsque Mercure rétrograde pour venir vous saouler et vous descendre. C'est carrément vibratoirement parlant, parce que n'oubliez pas que notre univers, c'est pas juste du matos, hein. En dessous, il y a des énergies, et elles sont plus ou moins, elles sont polarisées, d'accord? Donc, prenez ça en compte. Si vous voulez en savoir plus sur la résistance du futur, vous pouvez aller voir. Il y a un scientifique qui en parle bien, il s'appelle Philippe Guillemin, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Peut-être ça vous intéresse pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autres, amis Capricorne? Nous avons, d'accord. Ah, là, nous avons quelqu'un, la carte de la personne timide. Alors, normalement, c'est une carte plutôt sympa, mais comme je regarde tout, en général, les cartes qui sont autour, pardon, amis Capricorne, en dessous, la carte de l'homme timide, c'est placé en dessous de la carte du personnage malveillant, d'accord, qui a le cœur couvert d'épines. Et pour moi, c'est en fait quelqu'un qui va... sa tactique, ça va essayer de peut-être revenir vers vous en ayant, comment dire, doucement. Ça va pas être brusque, la personne va y aller doucement parce que la personne a une tactique, d'accord. Donc, se méfier des gens qui ont l'air d'avoir changé, c'est qu'une façade. D'accord, donc le petit monstre, il est là en dessous, hein, d'accord. Donc c'est pas quelqu'un de doux. Se méfier, mes Capricornes. Ah bah voilà, nous avons la carte du bonheur total. Donc je pense qu'après que vous ayez sorti cette personne de votre vie, non seulement vous allez être en contact avec votre famille d'âme, mais en plus, cette finalisation de projet, là en diagonale, va vous permettre d'atteindre un tel confort de vie que ça va être plein phare, plein feu, je sais pas, sur votre vie, ça c'est sûr, tous les aspects vont s'améliorer, et ça c'est vraiment génial, d'accord? Mais j'ai l'impression que... Ah ben voilà, je viens de comprendre. Regardez, si vous regardez bien ce personnage-là, il n'a pas l'air de reluquer quelque chose, de penser, d'avoir envie de quelque chose, de se retenir. J'ai l'impression que cette personne-là a très envie de... C'est quelqu'un qui doit avoir les dents longues. Et j'avais vu ça aussi pour vous au mois de septembre, cette énergie-là de quelqu'un qui voit venir des richesses vers vous, de la prospérité, comment dire, des clients et tout ça. Et c'est quelqu'un qui va avoir un petit peu un filet de bave qui va couler là le long de la bouche et qui va se dire oh là là, j'aimerais bien avoir tout ça. Oh là là, comment est-ce que je pourrais mettre la main sur sa prospérité? Comment est-ce que je pourrais le ou la vampiriser? Donc, se méfier des gens qui vont vouloir d'un coup s'associer avec vous, hein. Se méfier, mes Capricornes, entre guillemets, j'ai envie de vous dire que vous avez besoin de personne, hein. En général, la chevrette, hein, elle est en haut de sa montagne toute seule, elle n'a pas besoin de qui que ce soit pour genre lui tenir ses sabots, hein. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un, je sais pas, j'ai cette image de quelqu'un de très clinquant, très dans l'apparence, qui en fait ne sert à rien, d'accord, mais
par contre, la personne est là comment dire, prendre un pourcentage de votre argent et tout ça. Là, il n'y a pas de problème, hein. Mais méfiez-vous des gens qui sont trop clinquants, trop clean sur eux. En général, c'est une belle façade et vous grattez le vernis et c'est pourri, il y a un cadavre en dessous, hein. Méfiez-vous, hein. J'ai cette énergie-là. Elle est présente, amis Capricorne, donc méfiez-vous. En général, les tirages, ils sont là pour venir aussi confirmer des intuitions que vous avez, parce que, on va pas se mentir, vous avez de l'intuition, ami Capricorne, donc vous sentez quand quelqu'un est pourri. D'accord? C'est juste en général que des fois, vous pouvez avoir affaire à votre mental qui est vachement fort, qui risque de vous dire oui, mais laisse-lui sa chance, ou oh là là, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider. Méfiez-vous. Non, non. Écoutez avant tout votre intuition, vous avez un libre arbitre, utilisez-le. D'accord? D'accord. Ah, excusez-moi, j'ai touché le trépied. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Alors, nous avons la carte de l'amour, sécurité et routine. D'accord. Donc, vous allez... Alors, ça peut être quelqu'un, effectivement. Regardez, on a de nouveau cette petite maison, là, elle revient. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui... non seulement vous allez vous assurer avec votre projet, hein, vous allez vous assurer un certain confort de vie. Ça peut parler de l'achat d'une maison, de déménager. Enfin, il y a un moment... Ah oui, Capricorne, vous allez trouver une sorte de pied-à-terre, vous allez trouver non seulement une relation sécurisante, mais un lieu sécurisant, d'accord? Ces personnes-là ne doivent pas pouvoir vous poursuivre, comment dire? Donc, vous avez seul le pouvoir de dire non, d'accord? De pas répondre au téléphone, d'accord? Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? D'accord, donc il y a vraiment cette notion-là en diagonale d'une relation. Alors c'est soit un regain comment dire, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous séparer dans votre couple et ça vous a rendu plus fort, ça vous a donné plus de confiance en votre partenaire parce que vous voyez qu'il ne cède pas, qu'elle ne cède pas, vous voyez ce que je veux dire? Et après, c'est pas que vous recroqueviez sur vous-même, mais c'est que vous protégez, d'accord? Et peut-être qu'après, il y a plus d'enthousiasme, plus de confiance, donc il y a peut-être après l'idée de faire un crédit ensemble pour une maison et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Ou rénover une ruine. J'ai déjà eu ça au mois de septembre à mi-Capricorne, cette idée de rénover une maison, ça m'est venu, donc c'est pas pour rien, hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? De toute façon, toutes les personnes qui vous font vous sentir en insécurité, fuyez-les. Elles n'ont rien à vous apporter, croyez-moi. Et ben voilà, là nous avons une très belle carte. Elle n'est pas sortie depuis un sacré moment. Et ça a commencé à me chagriner, mais bon, j'avais aussi d'autres choses à penser. Mais là, c'est quand même le phénix. C'est pas rien, mi Capricorne. Ça faisait un sacré moment que c'était pas sorti. Waouh. Donc, pour moi, effectivement, je pense que le fait de voir à la concrétisation de vos projets dans la matière va vous apporter une telle satisfaction que ça va donner il va y avoir comme une vague d'enthousiasme et vous allez vous sentir un petit peu renaître. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi que le fait de vous sentir aimé et entouré par vraiment quelqu'un, si vous avez, je sais pas, un pervers narcissique ou une pervers narcissique à quitter, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous donner de l'amour, ça va être la nuit et le jour, forcément, ça va être la lune et le soleil. Et là, vraiment, c'est vraiment cette énergie de aller plus haut. Ça peut peut-être vous faire penser à une chanson, hein, que je ne vais pas citer ici. Voilà. C'est très beau. C'est très beau et ça me fait du bien, mi Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, mi Capricorne? Alors là, c'est vraiment super bizarre. J'ai déjà eu, lors d'un précédent tirage que j'avais fait en septembre, cette carte-là qui parle d'un phénomène surnaturel auquel vous allez assister, d'accord? Alors ça peut être des énergies particulièrement puissantes qui s'intègrent à votre structure. On parle des fois de structure cristalline et tout ça parce qu'on est en train de passer d'une structure carbone à une structure cristalline. Enfin, d'après ce que j'avais compris, je ne suis pas expert de ça, mais... en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, peut-être même que vous allez avoir tellement d'énergie que vous allez avoir l'impression que c'est quelque chose qui vous en donne d'en haut. Et ça peut être le cas aussi, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, c'est que vous allez être sorti de votre, autant à un moment vous allez être sécurisé, autant à un moment vous allez être sorti de votre routine, mais pas par des gens malveillants, vous allez être sorti de votre routine par de l'extraordinaire, ami Capricorne. Et ça me fait vraiment plaisir pour vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de voir encore comme carte? Alors là, cette carte-là, j'avais envie de la placer là. Je vais en placer encore une là et une là, d'accord? Alors ici, j'ai la carte de l'addiction, d'accord? Ça peut être addict à une personne, être addict à un comportement ou tout simplement, peut-être qu'auparavant, cette personne-là qui était dans votre vie
et vous stressez tellement que par compensation, vous étiez allé vers une addiction. D'accord? Il y a souvent des gens, il y a des choses trop lourdes dans leur vie, c'est peut-être pas votre cas, hein, mais après, bon, ils vont voir justement de la vodka, ils vont tomber malheureusement dans des addictions vis-à-vis de l'alcool, parce que bon, c'est trop dur émotionnellement. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des addictions, ça peut être quelqu'un qui était complètement addict à votre énergie, à votre présence, voilà, vous faisiez beaucoup de bien à cette personne, mais cette personne vous faisait du mal. Donc il y a un moment où voilà, vous allez vous défaire de ça. En tout cas, en général, c'est une carte en général qui n'a pas une énergie fabuleuse, mais en général, elle indique surtout qu'une addiction ou qu'une mauvaise habitude va être dépassée. Donc c'est bien, mes Capricornes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, bah voilà. Tiens, tiens, tiens. Nous avons la carte du voleur. La carte du voleur. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui adorait peut-être voler vos idées, voler votre énergie, voler votre temps. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plutôt quand même l'énergie au travail de quelqu'un qui a tendance à s'approprier vos mérites. J'aime pas cette carte, hein, elle m'énerve beaucoup, parce qu'en général, c'est des gens qui fournissent des efforts et un personnage qui prend tout. Donc méfiez-vous, amis Capricorne, ne laissez pas rentrer n'importe qui. Effectivement, c'est peut-être même quelqu'un qui auparavant vous avait brisé le cœur, d'accord? Alors que là, on a un cœur brisé, pardon, excusez-moi, nous avons un cœur brisé, ici nous avons un cœur qui est plein, qui est sain, d'accord, qui respire la santé, le bonheur, la santé émotionnelle, hein. Effectivement, donc pour moi, il y a cette idée de, comment dire, que vous allez passer de quelque chose de très dur, de quelqu'un qui vous a peut-être beaucoup chagriné, à quelque chose comment dire, de totalement humain, bénéfique, voilà, vous allez dépasser de la toxicité dans votre vie et regagner votre énergie. C'est ce que je vois vraiment. Après, comme je vous l'ai dit, effectivement, il y a un projet qui est sur le point d'aboutir. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un ex ou une ex, effectivement, qui revienne dans votre vie comme par hasard à ce moment-là pour un petit peu vous dévier de votre projet. À croire que cette personne a un flair pour ça. C'est un truc de fou. Voilà. Mais vous inquiétez pas parce qu'on a quand même cette carte-là qui est très forte et celle-ci, et vous avez du soutien, des opportunités, de l'intuition, enfin, vous êtes très gâtés et très entourés, amis Capricorne, donc vous inquiétez pas. On vous explique juste ce qui va sortir de votre vie, d'accord? Et comment ça va sortir. Voilà, amis Capricorne, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça m'encourage à faire plus de tirages pour vous. Un petit commentaire, peut-être, ça me fait toujours chaud au cœur. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on ne se perde pas de vue, vous et moi, vu que cette chaîne vous est vraiment dédiée rien qu'à vous. Et ça, c'est rare, parce que la plupart des gens font les 12 signes du zodiaque. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, j'ai choisi vraiment de choisir le signe du Capricorne et qu'on reste ensemble en communauté. Voilà, je vous embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles guidances. Ciao ciao, bisous.